Bonsoir et bienvenue sur le grand plateau de Marius. Ce soir, nous avons une émission spéciale. Nous allons parler aujourd'hui des élections en République démocratique du Congo. Le 20 décembre, y aura-t-il élection ou pas? En tout cas, tous les indicateurs montrent que, selon la CENI, ces élections vont avoir lieu. Mais si ces élections arrivent à être organisées, quels sont les différents favoris de ces scrutins? C'est de ça que nous parlerons aujourd'hui dans cette émission spéciale Le Grand Plateau de Marius avec les experts qui sont des habitués qui m'accompagnent dans mes émissions en direct des États-Unis d'Amérique. Le premier invité, c'est Maître Adolphe Mopotu Mobaya. Il est avec nous en direct de New York. Il est avocat au barreau de Kinshasa, Matete, ici en République démocratique du Congo. Et puis depuis Maryland, toujours aux États-Unis, le professeur Christian Kabangé. Il est professeur de droit à l'université de Kinshasa. Avec mes invités, donc, nous allons nous faire le plaisir et l'honneur de décortiquer l'actualité électorale en République démocratique du Congo pour comprendre, comme vous l'aimez, comme vous l'avez pas souvent vu ces derniers jours depuis le début de ces élections, de ce processus électoral, parce que nous nous sommes dit que pendant que ce processus électoral est en train de se passer, vous avez besoin de réflexion des gens avertis. Ils ne sont pas les moindres, ils sont juristes comme vous le savez. Nous allons avec eux comprendre quels sont les enjeux de ce scrutin, s'ils arrivaient à avoir lieu ou non. Alors je vais commencer avec vous, Maître Adolphe Mopotu Mobaya. Merci beaucoup à tous les deux. Je vous dis d'abord bonsoir et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On redémarre notre émission, Le Grand Plateau de Marius. Je commence par vous, Maître Adolphe Mopotu Mobaya. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir, cher Marius. C'est toujours un plaisir d'être là pour essayer de partager l'actualité politique en République démocratique du Congo. Alors, on va prendre aussi en direct de Maryland le professeur Christian Kabangé. Professeur Kabangé, bonsoir. Bonsoir Marius. C'est encore un plaisir de partager le même plateau, dans tous les cas. Voilà. Voilà, de toute façon, ceux qui suivent cette émission savent que c'est avec vous qu'on a démarré l'émission Le Grand Plateau de Marius. Merci à tous les deux d'être avec nous. 26 au départ, ils sont au nombre de 22 aujourd'hui pour ces élections à un seul tour. Quelles sont les chances de chacun de gagner ces élections? En tout cas, par rapport à la campagne électorale telle qu'elle s'est déroulée, 4 candidats semblent sortir du lot. Peut-être que les derniers jours nous en diront un peu plus. Il s'agit donc de professeur de Denis Mukwege, docteur Denis Mukwege, de Martin Fayoulou, de Félix Tshisekedi et de Moïse Katumbi. Avec mes invités, on va essayer de parler des enjeux. Qu'est-ce qui va réellement jouer avant de passer à chaque candidat pour voir quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses par rapport à ces scrutins du 20 décembre. Alors, Maître Adolphe Mopotu Mobaya, professeur Kabangé, quels sont, selon vous, les enjeux de ces élections? Où est-ce que ça va vraiment se jouer pour que quelqu'un puisse sortir du lot et peut-être gagner ces élections présidentielles? Je commence par vous, professeur Kabangé. Merci pour la question. Donc, je pense que y a beaucoup de déterminants qui entrent en compte. Évidemment, la tendance du commun des mortels ou des Congolais, c'est de considérer simplement les foules, n'est-ce pas? Mais vous savez, la capacité de mobiliser les foules peut être un indicateur correct dans un sens, mais il peut aussi être, ça peut aussi être de nature à dérouter. J'explique, c'est-à-dire que lorsque vous avez par exemple des candidats, comme j'ai dit, il y a des poids lourds, il y a des poids mouches, il y en a qui ne sont même pas capables de mobiliser des foules à la hauteur d'une candidature à la députation. Vous comprenez que cet indicateur-là est clair, que ces candidats-là ne pourront pas tenir à la présidentielle. Mais de l'autre côté, on retrouve des candidats qui font des foules parfois au même endroit, et lorsque vous regardez de près, vous vous rendez compte que c'est les mêmes personnes qui reviennent pour les mêmes candidats. Donc, cet indicateur-là n'est pas tellement déterminant. Ce que par contre, je considère comme déterminant, c'est qu'il faut tenir compte d'abord du fait que le scrutin à la présidentielle est un scrutin à un seul tour. Et donc, il suffira d'être élu à la majorité simple pour remporter. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que de tous les candidats, celui qui sera capable de rafler suffisamment des voix, et là je divise le pays pratiquement sur trois régions, trois parties, l'Est, le centre et l'Ouest. Donc, il faut considérer donc que celui qui pourra rafler plus de voix que les autres, sans forcément que ce soit plus de 50%, va remporter l'élection. Or, pour analyser le potentiel ou la probabilité de chaque candidat, et là je parle des 4 qui se démarquent du lot, il faudrait maintenant analyser quel est l'ancrage des forces politiques, n'est-ce pas, qui soutiennent la candidature des uns et des autres. Et donc peut-être que lorsqu'on va parler de chaque candidat, je pourrais m'étendre sur ça, mais peut-être ouvrir une petite brèche pour dire que déjà, lorsque vous faites la bipartition majorité-opposition, vous pouvez déjà vous rendre compte que du point de vue des forces politiques, l'opposition ressemble aujourd'hui à une coquille vide. Et je le dis pourquoi? Parce que lorsque vous observez les grandes forces politiques de l'opposition ces 10 dernières années, et en toute objectivité, vous avez l'UDPS, le MLC, l'UNC de Vital Kamerhe, et d'une certaine manière, n'est-ce pas? Et donc, vous vous rendez bien compte, aujourd'hui, ceux qui sortent du côté de l'opposition, on s'appuie essentiellement sur des personnalités, mais du point de vue des forces politiques et des partis qui ont représenté l'opposition hier, l'opposition d'aujourd'hui ressemble à une coquille vide. Et je dirais peut-être que c'est dommage que le PPRD et le FCC n'ont pas saisi l'opportunité, n'est-ce pas, pour prendre une sorte de leadership du côté de l'opposition. Donc je reviendrai avec plus de détails lorsqu'on va parler de chaque candidat, évidemment. Oui, nous allons donc écouter Maître Adolphe pour vous. Où est-ce que ça va se jouer, ces élections, si elles vont avoir lieu le 20 décembre? Oui, je pense que ces élections vont se jouer sur essentiellement 2 points, à mon entendement, sur les alliances qui doivent être faites entre les candidats, et en deuxième lieu, sur la qualité de ces alliances-là. Ce sont pour moi les 2 éléments qui vont déterminer qui pourra remporter cette élection présidentielle. Pourquoi je parle des alliances? Parce que quand vous prenez le 4 candidats majeurs, Mukwege, Fayulu, Tshisekedi et Katumbi, vous les prenez chacun individuellement, vous allez constater avec moi que chacun a sa base naturelle. Si la base de Mukwege serait le Sud Kivu, la base de Katumbi serait normalement le Katanga, et Tshisekedi le Kasaï dans son ensemble, et puis Fayulu probablement dans l'ouest vers le Bandundu. Et donc, étant donné que chacun de ces candidats majeurs dispose d'une base naturelle sociologiquement acquise, il faudrait maintenant pouvoir avoir l'ingéniosité de faire des alliances qui pourront jouer utilement au moment où les électeurs ils vont choisir qui va devenir président de la République. C'est pourquoi je parle de ces alliances-là, et en deuxième lieu, de la qualité de l'alliance. Parce qu'il ne suffit pas de pouvoir faire des alliances, mais il faut choisir avec qui faire des alliances. Lorsque nous entrerons en détail sur l'étude ou sur la possibilité de chaque candidat, leur chance à pouvoir gagner ces élections, je crois que nous allons constater les alliances qui ont été effectuées et si ces alliances sont réellement des alliances de qualité. Pour moi, c'est sur ces 2 points-là qu'il faut jouer l'élection présidentielle. Ok. Justement, on va commencer par parler de ces 4 candidats-là qui donnent l'impression d'être des favoris jusque-là. Commençons par le docteur Mukwege. Il a annoncé sa candidature. Vraiment, c'était pas une surprise, mais il a laissé le suspense pendant très longtemps. Mais finalement, à la fin, il s'est déclaré candidat. Avec les autres en Afrique du Sud, notamment Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga et les autres, ils sont allés discuter pour la possibilité d'avoir un candidat commun de l'opposition, ce qui n'a pas passé, ce qui s'est pas passé. Aujourd'hui, il est en campagne, il compte y aller jusqu'au bout, en tout cas. Alors, quels sont, pour vous, Maître Adolphe Mopotu Mobaya, qu'est-ce que vous voulez dire du candidat Denis Mukwege?
D'abord, comme j'ai toujours pensé, j'estime que le docteur Mukwege a choisi le mauvais moment pour entrer en politique. Il aurait dû probablement attendre lors des prochaines élections dans les 5 ans, ou encore il aurait dû commencer 5 ans plus tôt la vie politique pour s'imprégner des exigences et de contraintes politiques qui pèsent sur lui. Vous allez constater que depuis qu'il a annoncé sa candidature et que la candidature a été retenue, le docteur Mukwege n'a plus le même aura qu'il avait lorsque on le considérait seulement comme celui qui faisait honneur de la République démocratique du Congo en tant que prix Nobel de la paix. J'estime que le fait pour lui d'avoir choisi ces moments ne joue pas en sa faveur et je pense qu'il a perdu toute chance de pouvoir remporter les élections parce que s'il faut considérer sa base naturelle qui devrait être le Sud Kivu, il a affaire à deux autres leaders majeurs qui sont des véritables bêtes en politique, Vital Kamerhe et Bahati Lukwebo. C'est une sérieuse difficulté pour lui de pouvoir s'imposer non seulement dans son milieu naturel, mais aussi sur le reste de l'étendue de la République. Sa faiblesse, c'est d'être venu en politique alors qu'il vient postuler pour la présidence de la République. Alors, professeur Kabonge? Évidemment, je pense que le docteur Mukwege me donne, je pense que je l'ai dit lors de la première émission, l'impression d'avoir procédé par improvisation. C'est-à-dire que il y a eu beaucoup d'hésitations et finalement, à la dernière minute, il se déclare candidat. Alors, à mon sens, ça ne peut pas marcher comme ça parce qu'il faudrait forcément, quand on a des ambitions à la présidentielle, avoir un ancrage politique sur l'ensemble ou une bonne partie du pays. Et donc, si le seul ancrage politique du docteur Mukwege, c'est le Kivu, vous pouvez comprendre que l'effet de sa candidature, à mon sens, n'aura que pour conséquence de disperser les voix du côté de l'opposition. Donc, je ne pense pas que c'était le moment. Je ne pense pas qu'il suffit d'être prix Nobel de la paix pour prétendre qu'on peut remporter une élection. Et d'ailleurs, je vais peut-être vous faire un peu rigoler. Vous vous souvenez qu'en 2006, quand on parlait du référendum, certains Congolais pensaient que le référendum, c'était un individu, c'était une personne, parce qu'ils ne comprenaient pas ce concept. Donc aujourd'hui aussi, lorsque vous parlez à un pygmée ou je ne sais pas, quelqu'un dans l'arrière-pays, vous parlez du prix Nobel de la paix, c'est pas tout le monde qui le comprend. Donc il ne suffit pas de s'appuyer sur cette casquette, sur cet aspect des choses pour penser qu'on va remporter l'élection présidentielle. Et surtout qu'ils n'ont pas réussi à trouver une alliance pour avoir un candidat commun de l'opposition. Donc je pense, à mon sens, que la candidature du docteur Mukwege va servir à disperser les voix du côté de l'opposition. Voilà. Il y a certaines sources qui parlent des tractations pour un probable ralliement à Martin Fayulu. Justement, parlons de lui, Martin Fayulu. C'est le candidat malheureux aux dernières élections de 2018. Quelles sont ses chances cette fois-ci? Est-ce que Martin Fayulu de 2018, c'est le même aujourd'hui? Quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses? Maître Adolphe. Martin Fayulu, c'est quelqu'un qui se construit ces 5 dernières années. C'est quelqu'un qui a pris un poids politique après les élections de 2018. Mais je pense véritablement qu'il n'a pas su tirer dividende de ce poids politique qu'il a pu obtenir par le fait qu'il a challengé l'actuel président de la République. Il aurait dû se concentrer dans l'installation de son parti politique à travers la République, profitant de sa nouvelle stature, la personne qui était la mieux partie pour être l'opposant numéro 1 du président Tshisekedi. Il n'a pas véritablement su tirer profit de ça, mais il reste quand même un candidat sérieux. Mais sa faiblesse, c'est au niveau des alliances. Comme je l'ai dit tantôt, cette élection va se jouer sur les alliances qu'il faudra conclure, mais aussi sur la qualité des alliances. Vous constaterez avec moi que Martin Fayulu, à ce jour, n'a aucun allié.
ni parmi les candidats, ni encore moins parmi les poids lourds de la politique, de la scène politique congolaise. Et donc, c'est un désavantage pour lui. Ça serait de bon augure pour lui de discuter avec le docteur Mukwege, qui pourrait éventuellement désister en sa faveur. Ça pourrait jouer en sa faveur parce que, comme l'a dit le professeur Kabange, le docteur Mukwege va diviser les potentielles voix que l'opposition aurait pu obtenir. S'ils se mettaient ensemble dans une alliance avec une personnalité comme Dr Mukwege, ça pourrait véritablement jouer en sa faveur, mais je crains fort que cette alliance ne suffise pas pour que Martin Fayulu espère venir en tête lors de ces élections présidentielles. Voilà, professeur Christian Kabange, on vous écoute. Ben oui, je pense que je l'ai dit lors de la première émission. Martin Fayulu, est-ce que c'est le même que celui de 2018? Je ne pense pas, parce qu'après, il y a eu beaucoup d'hésitations sur la question du dépôt des candidatures à la députation. Après, il revient sur sa décision. Et après, voilà, la plateforme politique qu'il a portée en 2018, je pense, c'est la MOCA, elle n'existe plus aujourd'hui. Donc, il est esselé, il donne l'impression d'être essoufflé. Et lorsque on repart sur l'élément que j'ai mentionné au début, la question de l'ancrage politique, vous allez remarquer que l'ECD à lui seul, c'est pas un grand parti politique. Il y a peut-être un peu d'ancrage dans le Bandundu et un peu une partie de Kinshasa, mais c'est pas suffisant pour se faire élire ça. Donc, naturellement, comme Adolphe l'a souligné, il faut aller dans une alliance. Il faudrait faire ces alliances. Mais malheureusement, le discours de Fayulu, c'est s'il faut aller dans une alliance pour avoir un candidat d'opposition, eh ben, c'est moi. C'est ce qu'il considère. Personne d'autre que lui ne peut porter la voix de l'opposition. Et cette façon radicale de voir les choses ne permettra pas, à mon sens, d'aboutir à un scénario où on aura voilà, une alliance où Fayulu peut-être se range derrière Mukwege ou vice-versa, je ne sais pas. Donc, je ne pense pas qu'il a des chances vraiment de faire bouger les lignes. Voilà. Alors, on va parler du président sortant, Félix Tshisekedi. Quelles sont ses forces et quelles sont ses faiblesses pour les prochaines élections? On va commencer par vous, professeur Kabange. Vous l'aviez dit dans la première émission que nous avions faite. Pour vous, Félix Tshisekedi, c'est le favori de ces élections. Vous continuez à y croire à une semaine des élections? Bien sûr. Et on déplaise à ceux qui ne portent pas sa candidature, mais la vérité reste ce qu'elle est. Et je vais essayer d'expliquer. Évidemment, je peut-être par le deuxième aspect, lorsque vous parlez des faiblesses, la faiblesse d'une personne qui a exercé un mandat et qui vient redemander d'être réélu, c'est peut-être au niveau des aspects ou des promesses non tenues. Mais naturellement, lorsque vous regardez les hommes politiques dans tous les pays au monde, il n'y a pas un seul homme politique qui a au cours d'un mandat, réalisé le 100% des promesses politiques. C'est pas possible, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi, dans son slogan, il parle de la consolidation des acquis. C'est ça son slogan. Alors, est-ce qu'il a les chances de remporter et de passer? Mon point de vue reste celui qu'il a été à la première émission, et j'explique pourquoi. J'ai expliqué qu'il faudrait analyser les choses à la fois au niveau des alliances politiques, et je vous ai expliqué que les grandes forces de l'opposition ces 10 dernières années se sont rangées derrière Félix Tshisekedi. Donc on a l'UDPS, le MLC, l'UNC, n'est-ce pas, et dans une certaine mesure, bien sûr, et vous rajoutez par exemple la FDC de Modeste Bahati. Vous prenez l'UDPS qui n'est pas simplement implanté dans le Kassai, mais il y a des partis à l'Est, dans le Katanga, où vous retrouvez des sympathisants de l'UDPS. Il y a d'autres formations politiques aussi de l'Union sacrée qui se retrouvent aussi à l'Est du pays. Or, le bastion le plus fort pour Félix Tshisekedi, on sait que c'est l'Ouest. C'est Kinshasa, c'est le centre, c'est l'Équateur avec le soutien du MLC. Mais en même temps, Félix Tshisekedi sera capable de rafler des voix
à l'est du pays, dans le Katanga et évidemment dans le sud Kivu. Or, je vous ai expliqué qu'on est dans une élection à un seul tour. Il suffit d'avoir 0,5% de plus que tous les candidats et vous êtes élu. Donc, dans ces conditions-là, je ne vois pas quel autre candidat sera capable de rafler les voix autant à l'est ou à l'ouest. Donc, je ne vais pas anticiper sur Moïse Katumbi et les autres. Peut-être que j'expliquerai pourquoi Katumbi ne serait pas capable de faire cet exploit. Et donc, à mon sens, au-delà de ce qu'on peut considérer comme des faiblesses, je ne sais pas si c'est le mot exact, avec certaines réalisations promises qui n'ont pas été faites, mais à partir du moment où le chef de l'État sortant a certains acquis qu'il considère et qu'il peut présenter à la population, je pense que cela jouera en sa faveur autant à l'est, à l'ouest et au centre du pays. Voilà qui me pousse à croire que toute chose restant égale par ailleurs à elle-même, Félix Tshisekedi, on va écouter ce que pense Maître Adolphe Mobutu Mugbaya de Félix Tshisekedi, ses forces et ses faiblesses. Ouais, je pense qu'il faudrait partir des deux choses. Je commencerai par les faiblesses. S'il faut parler des faiblesses, il faudrait à ce moment-là reprendre les bilans, voir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait. Comme l'a dit le professeur Kabange, c'est peut-être dans le bilan, dans des promesses qui sont en cours de réalisation ou qui n'ont pas été réalisées, on pourrait trouver certaines faiblesses. Mais s'il faut parler de la probabilité qu'il soit élu président, je pense qu'il n'y a pas de faiblesse de ce point de vue-là, pour des raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure. Il faudrait relever une chose, c'est que, je l'ai dit tantôt, la force d'un candidat réside dans les alliances, mais aussi dans la qualité de ces alliances-là. Vous constaterez avec moi que Félix Tshisekedi a su faire des alliances et des bonnes alliances. Pourquoi? Parce que les personnes avec qui il s'est allié sont des personnes qui sont des potentiels candidats présidents de la République. Ce sont des poids lourds de la politique congolaise. Et ce sont des personnes qui gèrent les partis qui sont réputés être les plus grands partis politiques en République démocratique du Congo parmi les 5. Lorsque vous avez un poids lourd comme Pemba, comme Kamere, comme Bahati Lukwebo, je ne pense pas qu'on peut parler, qu'on peut remettre en doute une telle alliance, parce que c'est de ça justement que j'ai fait allusion, des alliances qui doivent être faites, mais que ces alliances-là doivent être des alliances de qualité. Et le président de la République ayant compris ce, le candidat Félix Tshisekedi, seul, il ne pouvait pas, même si l'élection est une élection à un seul tour avec la majorité simple, il était important de pouvoir confectionner des alliances avec des personnalités et des partis politiques qui pèsent sur l'échiquier politique congolais. Et donc, c'est une grande force pour lui, parce que vous allez constater qu'à part le candidat Tshisekedi, les autres candidats battent campagne eux-mêmes et ils amènent avec eux leurs potentiels ou leurs prétendus alliés. Mais lorsque le candidat Tshisekedi va dans un milieu, il laisse dans les autres milieux les autres leaders qui ont un ancrage sociologiquement établi dans leur milieu naturel, et ces autres alliés continuent de battre les campagnes pour lui, question de garder dans la tête des électeurs la personne qu'ils seront appelés à élire le 20 décembre prochain. Et donc, c'est un avantage considérable que de s'entourer des personnalités qui pèsent autant que leur parti politique. Par rapport à cela, je crois que je pourrais dire c'est sa force, les alliances conclues, mais aussi la qualité des alliances qui ont été conclues. Donc, vous croyez aussi, comme le professeur Kabange, vous pensez que Tshisekedi est le grand favori de ces élections? Bon, on va voir, c'est dans quelques jours seulement les élections. Revenons au candidat Moïse Katumbi, qui est parmi les favoris aussi. Quelles sont les chances de Moïse Katumbi de gagner ces élections? Professeur Kabange, vous avez un sourire. Mon sourire traduit l'idée peut-être que Moïse Katumbi est à la tête
de ce que je peux qualifier un parti des manettes. Et je vais expliquer. Ça veut dire que tout le monde que vous voyez Moïse Katumbi drainer autour de lui, notamment un ancien président de l'Assemblée nationale, qui a décidé de se faire un porteur de mallette, c'est en réalité parce que tout tourne autour de ce que Moïse Katumbi est capable de donner en termes de biens ou d'argent. Vous comprenez? Et donc, cette façon de procéder peut lui donner l'impression, n'est-ce pas, que tout le soutien qu'il a des uns et des autres est un soutien réel et authentique. Mais la réalité, elle est tout autre. Moïse Katumbi à la tête d'Ensemble, comme parti politique, je l'ai dit à plusieurs reprises, Ensemble n'a pas encore réussi à se déployer suffisamment sur l'ensemble du territoire national. Et toutes ces personnes qui l'ont entouré auraient dû faire ce travail. Mais à partir du moment où la motivation était autre chose, parlant de parti de mallette, vous comprenez de quoi je parle, on se retrouve avec un Moïse Katumbi dont l'ancrage de cette élection se limite dans pratiquement l'ex-province du Katanga. Et peut-être, avec le soutien de Matata Mponyo, une petite portion du Maniema, je pense, dans cette zone-là. Et donc, pour revenir à ce que je disais au départ, la raison pour laquelle je suis convaincu, et je peux le dire avec certitude, que Moïse Katumbi, en dépit des moyens énormes qu'il déploie dans sa campagne électorale, la raison pour laquelle il ne va pas remporter cette élection, c'est parce que l'ancrage politique essentiel de Moïse Katumbi reste dans l'est du Congo. Au centre, vous allez peut-être évoquer le soutien de Délice Sanga, mais bon, en dehors de ce qu'il peut représenter lui-même comme personnalité politique, mais en vol pour la République ne peut pas faire le poids devant l'UDPS dans le Kassai. C'est clair. Donc, vous comprenez que lorsqu'on fait cette analyse sur l'ancrage politique de l'Est, du centre et de l'Ouest, il est difficile de considérer que sur l'ensemble du territoire, Moïse Katumbi vienne en tête de liste. Pourtant, on a vu ces meetings de campagne, notamment dans le Bandundu, à Idiofa, à Kinshasa et aussi dans le Bas-Congo. Il a su quand même drainer une grande foule derrière lui. Donc, ça montre qu'il est populaire aussi là-bas. À Kinshasa, ça dépend des images que vous avez vues. Moi, j'ai vu des images tirées avec un drone. Ça se passe de tout commentaire, en tout cas. Mais du côté, évidemment, du Bandundu et des autres, je vous ai dit au départ que la foule n'était pas toujours un indicateur exact. Parce que Moïse Katumbi, ce qu'il représente, tout le monde sait que en allant à un meeting de Moïse Katumbi, la population s'attend à recevoir je ne sais pas, un t-shirt ou de l'argent. En fait, c'est cette image qu'il distille qui fait qu'à certains endroits, c'est parfois les mêmes personnes qui sont venues pour Félix et pour les autres. Mais la réalité, c'est que les forces politiques qui l'accompagnent, n'est-ce pas? Et c'est la même réalité pour Félix Tshisekedi. C'est là que ça va se jouer, l'ancrage des forces politiques, pour reprendre l'expression d'Adolphe, des alliances, n'est-ce pas? Et comme je l'ai dit, quand vous regardez ceux qui accompagnent Moïse Katumbi, c'est pratiquement en termes de force politique, c'est une coquille vide. Les partis comme Envol, bon, ce sont des partis, je dirais pas, on ne va pas considérer que ce sont des très grands partis. Donc, du point de vue de l'ancrage politique, Moïse Katumbi reste peut-être favori partiellement dans l'ex au Katanga et peut-être une partie de l'Est, mais dans l'ensemble, il ne pourra pas rafler la majorité des voix, la majorité simple. Merci beaucoup, professeur Kabange. On va finir avec le point de vue de Maître Adolphe sur Moïse Katumbi pour clôturer cette émission. On arrive à la fin. Rapidement, Maître Adolphe. Oui, moi je pense que Moïse Katumbi a deux handicaps. Premièrement, c'est vrai qu'il a su faire des alliances. Comme je l'ai dit tantôt, les élections vont se jouer sur des alliances qu'on aura conclues.
C'est vrai qu'il a su faire des alliances, mais je pense qu'il n'a pas fait des alliances de qualité. Nous avons l'impression qu'il a fait l'addition de 1 plus de 0. Voilà, à part peut-être l'ancien Premier ministre Mamata Ponyo, qui a une certaine base au niveau de Maniema, encore que c'est discutable. Mais les autres, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils apportent réellement à Moïse Katumbi, parce que je constate qu'ils l'accompagnent partout au lieu de rester dans leur supposée base pour continuer à battre la campagne pour Moïse Katumbi. C'est ça la première difficulté de Katumbi, la qualité des alliances. C'est vrai qu'il est en train probablement de chercher à s'entourer des personnes, mais il doit savoir réellement peser le poids des personnes qui viennent avec lui. Deuxièmement, c'est sur sa personnalité, lui-même la personne de Katumbi. Je me dis que Katumbi est en train de tirer une balle à la jambe parce que il ne répond pas aux grands rendez-vous pendant cette campagne électorale. Vous allez constater avec moi que lorsqu'il s'est agi d'aller déposer la candidature, il a été absent. Lorsqu'il s'est agi de présenter son programme pour la prochaine mandature, il n'a pas été là, il s'est fait représenter par son lieutenant. Et lorsqu'il s'est agi d'aller faire enregistrer l'émission, c'est ça, ou encore de répondre aux invitations dans des émissions qui passent en direct, il ne répond pas présent. Pour moi, ça a constitué un grand handicap parce que les gens veulent l'entendre. Ce n'est pas un handicap. Donald Trump aux États-Unis, où vous vous trouvez, il y a eu 3 débats présidentiels de républicains, il ne s'est jamais présenté, c'est parce qu'il se considère... Oui, mais Donald Trump il ne s'est peut-être pas présenté, mais je ne pense pas que le contexte soit le même, parce que la société américaine en général ne s'intéresse pas trop à la politique, comme c'est le cas au Congo, où les gens veulent véritablement polémiquer sur certaines choses qui sont peut-être mineures, mais c'est quand même important de voir quelqu'un qui est candidat, qui vient personnellement présenter son programme. Pour moi, je pense que c'est un problème pour lui. Et en plus de cela, c'est vrai, il a la posture d'un opposant qui passe pour être le premier opposant du régime en place. Par rapport à cela, il ne devrait pas se limiter à critiquer ce qui est bien, ce qu'il fait, mais il doit dire les promesses qu'il est en train de formuler, comment est-ce qu'il compte les réaliser. Parce qu'il ne suffit pas de critiquer des promesses non réalisées pour donner d'autres promesses encore où on sait qu'on ne peut pas réaliser. C'est par rapport à tout cela que j'estime que Moïse Katumbi devrait, pour la semaine qui reste, essayer de changer de fusil d'épaule pour espérer remonter la pente. Bien, écoutez, messieurs, c'est toujours un plaisir de vous avoir sur ce plateau. C'est la première fois sur le grand plateau de Marius de vous avoir tous les deux. On aura l'occasion de vous avoir souvent tous les jours, une semaine avant les élections. Nous serons ensemble tous les jours pour décortiquer l'actualité électorale dans une émission spéciale qui est conçue à cet effet. Donc, je vous dis un grand merci à tous les deux d'avoir accepté de répondre à nos questions pour relancer ce débat sur les élections en RDC. Donc, à gauche de votre écran, c'est le professeur Christian Kabange. Il est professeur de droit à l'université de Kinshasa. Et à droite de votre écran, c'est Maître Adolphe Mopoto Mobaya. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Merci encore à tous les deux d'avoir accepté de répondre à notre émission. On vous retrouve dans quelques jours pour l'émission spéciale Marius chez vous, élection. C'est toujours un plaisir de vous avoir, messieurs. Merci encore d'avoir été avec nous. Le plaisir est partagé. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt dans une autre émission. Là, dans 3 jours exactement, nous allons commencer une série d'émissions sur les élections. Tous les jours, nous serons avec nos 2 experts, Maître Adolphe Mopoto Mobaya et le professeur Christian Kabange, pour parler de l'actualité électorale au quotidien jusqu'à la publication des élections, comme on avait eu l'habitude de le faire. Mais entre-temps, cette émission, le grand plateau de Marius, restera pour nos invités spéciaux. Et ça, ce sera Marius chez vous, spécial élection dans 3 jours. Alors, pour ne rien manquer, ce que je vous demande, c'est de vous abonner très nombreux à notre chaîne YouTube Marius Muhunga Media et aussi
sur notre page Facebook Marius Mbonga. Partagez nos vidéos, invitez vos amis pour venir se joindre à notre grande communauté. Au nom de tous ceux qui m'ont aidé à réaliser cette émission, Scotty Mukonkole, Junior Lombo et toute l'équipe technique derrière, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt dans un autre numéro de cette émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.